Est-ce que Trump est déjà en train d'entrer en guerre à nouveau, de toute façon dans une trêve, c'est une parenthèse. Regardez ces images, puisque un blocus est une opération de guerre et c'est un blocus encore plus étendu qu'il est en train de mettre en place. Les forces américaines ont arraisonné le Tiffany, pétrolier battant pavillon du Botswana dans l'océan Indien. Là, on est loin d'Ormuz, on est au cœur de l'océan Indien. Annonce faite par le département de la guerre sur X. On voit là, ce bateau-là, on voit que là encore, les forces américaines se sont rendues maîtresses du pont. Opération commando. Un blocus est un acte de guerre. Ils sont en train de tenter un blocus général, et cette fois, plus seulement dans le détroit d'Ormuz, dans la terre entière contre l'Iran. Alors moi je dirais d'ailleurs que c'est plus un acte de piraterie qu'un acte de guerre. Alors c'est d'ailleurs un élément important, on en parlait avec le général avant d'entrer sur le plateau, on a l'impression qu'on est en train joyeusement de balayer le droit international. Plus rien n'a de l'importance, et voilà, on arrête les bateaux au large sans raison, sans base juridique. Non, il y a un peu, excusez-moi, un machiavélisme de café du commerce, de dire oh le droit international, on s'en fout. Vous allez voir ce que c'est que la jungle où il n'y a pas de règles. Ils sont en train de nous amener dans cette jungle sans règles, parce que en même temps, là, ils nous font du cinéma. Ils arrêtent le malheureux Botswanais, qui doivent être d'ailleurs des Philippins, j'imagine. Pendant ce temps, vous avez quand même des pétroliers qui continuent à passer. Il y a eu une douzaine de pétroliers qui ont passé. Donc il y a une sorte de cinéma. C'est une manière aussi de dire à Donald Trump, vous voyez qu'on agit, ça permet à Donald Trump d'en faire de même. Mais s'ils font ça, ça donne aussi des arguments à l'Iran pour ne pas négocier. Parce que l'Iran a dit très clairement, j'ouvre le détroit d'Ormuz si vous levez le blocus. Gérard, avouez, on parle de droit international, on parlait tout à l'heure des pro-russes et des pro-ukrainiens. Regardez de quelle façon, quand vous regardez les réactions sur le net notamment, selon qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou qu'il s'agisse de l'Ukraine, souvent les mêmes ont un avis différent du droit international. Évidemment, et c'est le problème des Européens. Le silence des Européens sur Gaza ou sur le Liban aujourd'hui, face aux cris d'orfraie qu'ils poussent à juste titre sur l'Ukraine, est en effet un élément très important de la perte de la crédibilité des Européens vis-à-vis du reste du monde.